Voilà, à présent, nous sommes en droit et devoir avec Maître Félicien qui nous parlera de la conciliation judiciaire. C'est bien cela le sujet, Maître? Bien sûr. Ça va ce matin? Oui, ça va très bien. Alors, on commence naturellement par la définition. Qu'entend-on par conciliation judiciaire? Eh bien, conciliation judiciaire, c'est une conciliation. Donc, c'est un mode de règlement de litige amiable, et maintenant qui permet aux parties de régler leur litige sans passer par la phase judiciaire au fond. Sauf que contrairement à la conciliation simple, donc amiable entre parties, celle-ci se passe sous l'égide du juge. Donc c'est le juge qui dirige les débats, qui conduit la procédure de conciliation pour aboutir à une solution finale. Donc il s'agit d'un règlement de litige à l'amiable sous la direction du juge. Donc ce n'est plus un jugement? Non, ce n'est pas un jugement au sens strict du terme. C'est une solution trouvée à un litige. Parce que contrairement au jugement qui frappe, qui donne raison ou qui donne tort, la conciliation trouve une limite acceptable pour les deux parties. D'accord. Et il faut forcément la présence du juge? Forcément la présence du juge. D'accord. Maintenant, il y a des cas, et là c'est une conciliation, mais elle s'appelle différemment, elle s'appelle médiation. C'est dès lors que même devant le même juge, ce dernier ne dirige pas les débats, mais confie la tâche à un tiers qu'on appelle médiateur. Et donc, de la conciliation... Qui n'est pas forcément de l'organe judiciaire? Pas forcément. D'accord. Ça peut être quelqu'un de la famille? Quelqu'un de la famille, ou bien mieux qu'un tiers tout court qui a un peu une connaissance de la matière. D'accord. Parce que le litige peut porter sur une réclamation immobilière. Il faut quelqu'un qui se connaisse un peu dans l'immobilier. Ça peut porter sur la réclamation des créances. Il faut quelqu'un qui comprenne quand est-ce qu'une créance peut devenir exigible, liquide, et ainsi de suite. Donc, de préférable, une personne qui se connaît un peu dans la matière objet du litige. Alors, dans quel cas on arrive à une conciliation judiciaire? Parce que quand une affaire est déjà portée devant les juridictions, il n'y a plus, pour moi, une conciliation à l'amiable. C'est devant les autorités. Dans quel cas on arrive à cela? Bien, on se dit toujours que les hommes peuvent toujours ranger leurs armes et puis réfléchir autrement. Vous voyez, actuellement, nous sommes sous l'égide d'un nouveau code de procédure civile, commerciale et sociale, entré en vigueur en mars 2021. Mais avant, sous l'ancien code, la conciliation était obligatoire. Dès lors qu'une partie porte son affaire devant les juridictions, les juges obligent les parties à passer par cette phase de conciliation. Ce qui n'est plus le cas actuellement. Parce que vous voyez, maintenant, les parties sont obligées d'ester en justice par voie d'assignation. Et donc, automatiquement, on se retrouve devant le juge de mise en état. C'est celui-là qui reçoit les actes, qui reçoit les prétentions des parties mises sur écrit. Et là, c'est difficile de revenir dans la phase de conciliation. Mais, puisque la conciliation est l'affaire des parties, la personne qui est convoquée peut contacter la personne qui demande, donc qui est assis, pour dire, mais écoute, dans cette affaire, nous, de notre côté, nous estimons qu'il n'y a pas lieu à débat, nous sommes dans le tort, nous préférons régler à l'amiable. Et donc les deux parties étant d'accord, portent le contenu de leur entente à l'égard du juge. Le juge leur permet d'obtenir un terrain d'entente et il entérine par un procès verbal. Et donc, c'est toujours l'affaire des parties. Avant, c'était obligatoire, mais pour le moment, non. Ça, c'est en matière civile. Par exemple, comme je l'ai dit, en matière de réclamation immobilière ou bien en matière de réclamation de créances. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, en matière de travail. Devant le juge du travail, la conciliation est toujours obligatoire. Donc, contrairement au juge civil purement civil, devant le juge du travail, la conciliation est toujours obligatoire. Quand un employé porte ses réclamations devant le juge du travail contre son employeur, les deux doivent forcément passer par la phase de conciliation. D'accord. En cas pénal, par exemple, quand en cas de d'homicide, ainsi de suite, est-ce que on peut concilier les parties, chemin faisant pendant l'affaire?
Oui. D'abord, il est important de relever que la conciliation porte sur les matières dont les parties ont la libre disposition. Vous savez, ce sont des matières où les parties peuvent modifier. Or, vous voyez, il y a des domaines qui sont un peu strictement légiférés et dont les parties n'ont pas la libre disposition. Quand vous parlez d'homicide, vous voyez qu'il y a l'ordre public qui est intéressé. Il y a la société qui est intéressée. Lorsqu'il y a homicide, le procureur est saisi naturellement. Lorsque le procureur est saisi, la procédure est mise en branle. Lorsqu'elle est mise en branle, les parties peuvent toujours concilier. On parle de transactions en matière pénale. Les parties peuvent concilier, mais ça ne peut pas concerner le tout du litige, comme en matière civile. Ça ne peut que porter sur les dommages subis par la famille qui a souffert du préjudice, ou bien par la victime. Mais le volet pénal ne peut pas être résolu par la conciliation. Est-ce qu'on peut refuser une conciliation? Oui, on peut refuser une conciliation. Parce que c'est une affaire des parties. Vous voyez, le contenu des procès-verbaux retranscrit la volonté des parties. Dès lors qu'une partie n'est pas d'accord sur un point ou sur un autre, il est libre de refuser le contenu. Il est même libre de refuser la procédure tout court. C'est pourquoi on parle de non-conciliation. Donc dès lors que les parties ne s'entendent pas sur le procédé et sur le résultat, bien sûr, il y a non-conciliation. Et maintenant, le juge de conciliation renvoie les parties au fond pour que le juge du fond, maintenant, puisse statuer sur le mérite de la demande. D'accord. Moi, je vous raconte une petite histoire. On sort un peu de ce cadre judiciaire. C'est un cas d'un accident qui s'est produit il y a quelques jours. Et donc, il se trouve que le jeune qui a renversé le monsieur, ils se connaissent. D'accord? Et puis après, il y a eu un constat qui a été fait. L'affaire a été amenée au commissariat. D'accord? Et après cela, bon, il y a la famille du jeune homme qui a renversé le monsieur qui disent, mais toi, on se connaît, et puis comment se fait-il qu'on soit ici au commissariat? Parce que le petit a dit qu'il te connaît, il dit oui, c'est mon neveu, tout et tout, mais tu viens ici faire quoi? Donc logiquement, on devait rester à la maison et gérer tout ça. Il dit non, c'est pas moi, mais c'est plutôt le constat qui m'amène ici. Est-ce qu'il peut refuser le constat, ce monsieur, dans ce cas? Refuser le constat dans quel sens? C'est-à-dire, il se dit, l'affaire est annulée, on laisse tout tomber parce que nous sommes de la famille, on se comprend, et puis voilà. C'est possible? C'est possible, mais il y a plus de paramètres qui entrent en jeu. Parce que si le véhicule est assuré, l'assureur, lui, n'a pas besoin que vous venez lui dire que non, mais nous, on a réglé. Parce que si votre véhicule subit des dommages, il faut faire la preuve de ce que le dommage n'est pas de votre fait. Et donc, l'assureur va assurer. Mais si vous ne faites pas cette preuve, ça va être difficile pour vous de faire une réclamation auprès de l'assureur. Et donc, eux, de leur côté, sur le litige, ils peuvent concilier. Mais les suites, par exemple à l'égard de l'assureur, il faut avoir le constat. Et le constat va faire la preuve de ce que le fait de l'accident est vraiment aléatoire et qu'il ne relève pas du fait de la victime. Donc lui, il peut concilier, il n'y a pas de souci. Et puisqu'il a dit, il est venu pour le constat et non pour le litige, donc certainement ils vont concilier. Mais dans ce cas, parce que c'est en fait la victime qui est à moto. C'est la victime qui est à moto. Et l'autre est en voiture? Oui. Mais tout dépend des parties. C'est pour ça que c'est le problème, quoi. Moi, je lui dis, mais tu fais quoi ici? Ils peuvent s'entendre après. Je lui ai dit, mais normalement... Ils peuvent s'entendre, et surtout que dans ce cas, si le parquet n'est pas encore saisi, lorsque l'affaire est devant le commissaire ou bien la police judiciaire, à tout moment, les parties peuvent concilier. Et les autorités de la police judiciaire ont le pouvoir d'acter les accords par un procès verbal. Voilà, donc c'est ça. Merci beaucoup, maître. On espère que nos téléspectateurs ont compris l'essentiel de ce qu'on appelle conciliation judiciaire. En tout cas, chaque jour dans droit et devoir, on est un peu moins ignorant quant au précepte de droit. Merci et à la prochaine. À tout le temps des cas, donc voilà, c'est important. Merci aussi à vous, docteur. On va vous libérer pour vos occupations professionnelles. Un coucou aux enfants. Voilà. Merci, maître. Merci. Je repartirai voir le monsieur. Voilà. Allez, une courte pause et la suite.